Alors, pour ce repas, on va commencer par quoi? Bon, déjà, je vous ai refait le dispatch des ingrédients, donc ça, c'est bon. J'espère que vous avez tout. On va commencer par l'oignon. Non, on va commencer par laver déjà les poireaux et les champignons. Donc, le poireau, on prend un grand couteau. On l'ouvre en deux. On va le couper en petits morceaux directement, comme ça va cuire plus vite. Hop. Donc, je rappelle, pour couper, vous prenez vos deux doigts comme ça, là. Vous attrapez le poireau, même vous pouvez vous aider avec les autres doigts. Mais le but, c'est de toujours faire la griffe pour que quand vous coupez, il n'y ait pas de risque. Et comme ça, vous pouvez aller plus vite. Ou pas. Mais au moins, vous ne coupez pas, quoi. Et après, l'astuce, évidemment, c'est d'avoir des couteaux qui coupent. Parce que le jour où on n'a pas de couteau qui coupe, il y a plus de risque de se blesser. Et en plus, vous allez écraser vos ingrédients. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Donc, je vous conseille de les aiguiser. On t'attend et tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Ok. Je vais parler un peu plus fort pour ceux qui sont au fond de la classe et qui bavardent. Hein? Comme d'hab. Toujours les mêmes. Alors, vous prenez un petit saladier, celui que vous voulez, si vous avez chez vous. Vous mettez votre poireau là, qui est coupé en fines tranches. Tac, tac. Bon, évidemment, moi j'avoue que mon poireau, il était déjà... j'avais déjà enlevé le côté avec les petits filaments. Donc vous aussi, vous faites ça, vous mettez pas ça. Ça se mange pas. Hop. Allez, et vous mettez de l'eau froide. On fait couler et on fait bien tremper. Surtout, on remet bien. Le but, c'est d'enlever la terre, surtout. Moi, j'avais déjà enlevé le verre du poireau parce que je me suis fait une petite huile de verre de poireau. C'est une bonne utilisation si jamais vous ne savez pas quoi en faire. Je pourrais vous donner la recette si ça vous intéresse. Plus tard, une fois que vous avez bien mis de l'eau, vous laissez tremper et du coup, la terre, elle va tomber au fur et à mesure et vos poireaux, ils seront prêts. Une fois que ça c'est fait, on va nettoyer nos champignons. On met dans un écumoire comme ça. Là. On met les 400 g de champignons. On va venir les passer sous l'eau, mais légèrement. Le but, c'est pas non plus les tremper comme le poireau, parce que sinon, ça s'imbibe. Donc ça, votre saladier de poireau, vous mettez là. Ça trempe tranquille. Et là, vous prenez votre jet d'eau. Vous en mettez un peu partout. Pas trop non plus. Hop. Et maintenant, on laisse égoutter. On se prend une petite assiette pour pas en mettre de partout. Okay. Et là, avec une petite serviette que j'ai prévue juste ici, on va juste venir les frotter pour enlever s'il y a de la terre. Sachant que souvent, il n'y en a pas. Mais au cas où, on enlève quand même la terre. Est-ce que vous êtes bon? Les poireaux, c'est bon. Les champignons, c'est bon. Bon, les miens, j'ai de la chance, ils ne sont pas trop terreux. Hop. Tac. Est-ce que vous avez vu les prochaines recettes? Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé sur le compte Instagram? De nouvelles recettes pour la semaine prochaine. Mardi prochain, c'est un butternut farci chèvre et poitrine de porc, en mode lardon quoi. Et après, ce sera des boulettes de saumon à la japonaise avec une sauce teriyaki pour venir laquer les boulettes. Un bon riz à l'asiatique et une petite salade de crudités, concombre, carottes. Donc là, vous voyez, s'il y a des beaux mouts de terre, on enlève. Après, vous pouvez les éplucher, les champignons aussi. Mais c'est dommage, je trouve que ça fait de la perte, quoi. Vous allez mettre à la poubelle alors qu'en vrai, ça se mange. Sauf si vraiment ils sont super terreux parce que vous les avez ramassés vous-même ou parce que vous avez un souci ou quoi. Mais je vous conseille de les nettoyer comme ça. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Et au moins, on évite de perdre de la marchandise. Voilà. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, tac, 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 on va se les remettre là. Ça, on rince. Ça, on rince. Tac, pour éviter de remettre avec la terre. Et maintenant qu'ils sont nettoyés, on remet dedans. Voilà, on a nos champignons prêts. On a nos poireaux qui vont être prêts. Maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. On va commencer à cuire des choses. Alors, première chose, ça va être l'oignon. Donc déjà, on sort une jolie poêle.
la plus grosse que vous avez. On va mettre le feu à feu moyen, 4. Ça, je ne me suis pas sorti de poubelle. On va prendre ça. Pensez toujours à, quand vous mettez en place, à mettre une planche à découper et une poubelle. C'est toujours pratique. Comme ça, vous avez juste à mettre ça. Je vais prendre le gros morceau. Le petit morceau, on range au frais. Tac, tac, tac. Ah, des boulettes de saumon. Ah bah écoute, à toi aussi. J'avais jamais fait cette recette encore. Donc voilà, on verra en live ensemble ce que ça donne. Mais ça a l'air bon. J'avais déjà fait des boulettes de ce style, mais alors pas cette recette-là. Alors, tac, tac, tac. On nettoie bien sa planche. Entre chaque étape. Si vraiment c'est trop sale, vous mettez un coup d'eau, mais ça vaut pas le coup. Là, l'oignon, on va le ciseler. Émincer, c'est faire des fines tranches. Et ciseler, c'est couper en petits cubes. Donc pareil, toujours les doigts en griffe. On le tient. Et avec un bon couteau qui coupe, on vient faire des petites entailles perpendiculairement. Je vais vous montrer. Hop. Toujours mettre l'oignon à plat. Toujours mettre les aliments à plat si vous pouvez, le plus possible. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on le détaille comme ça. Ensuite, on vient le couper horizontalement, juste en deux, à peu près. Et après, hop, on vient couper. Et là, alors si vous n'avez pas un couteau qui coupe, vous allez sûrement vous mettre à pleurer. Parce que l'oignon, il n'aime pas se faire arracher la peau et la chair. Et du coup, bah même moi, ça se trouve, je vais chier. Et du coup, si vous avez un couteau qui coupe, normalement, vous avez moins tendance à pleurer. Parce que vous ne lui arrachez pas la peau, vous coupez finement. Vous coupez quoi. Et voilà, je pleure pas. Est-ce que ça pleure? Est-ce que ça pleure dans le chat? Vous n'avez pas le temps? Vous n'avez pas le temps, c'est ça, de répondre? Je vais trop vite. Alors, une fois que votre poêle est chaude, on va commencer à mettre un peu de beurre. Moi, je m'étais déjà pesé les 50 grammes. J'ai mis 50 grammes, mais c'est pas... Voilà, il faut vous cuisiner à l'œil. Hein. On n'est pas non plus en train de faire une expérience scientifique, donc voilà. On y va tranquille, quoi. Une fois que votre beurre il commence à fondre, hop, on va mettre les oignons. Tac. Tac, tac, tac. On va faire fondre un peu ces oignons là. Et on va pouvoir mettre également le poireau. Parce que le poireau et l'oignon, ça va cuire quasiment... Enfin, pas quasiment en même temps, mais c'est un peu le même style. Ça va recracher un peu d'eau. Et l'eau, on va en avoir besoin un peu pour faire cette sauce avec ce jus de haricots. On est bonhomme, nous ça pleure jamais. Bah en fait tant mieux parce que je vous assure que des fois ça arrache. Ça fait vraiment, enfin, ça fait pas mal mais c'est pas très agréable. En plus j'ai des longs cils donc souvent ils vont dans mes yeux et après je suis un galérien. Voilà, pour la petite anecdote. Alors nos poireaux. Vous prenez une cuillère, une passette, vous prenez ce que vous voulez. Le but c'est de les prendre. On va monter un peu le feu. Je le monte à 5, même 6 parce que je vais rajouter des éléments avec de l'eau et le but c'est de faire un peu évaporer toute cette eau. Donc vous vérifiez un peu que c'est propre, mais normalement, toute la terre a dû tomber au fond depuis le temps. Hop, on va mettre notre poireau qu'on a préalablement égoutté. Hop. Voilà, on met tout le poireau et normalement ça va remplir votre poêle. Et vous voyez au fond, il y a tous les dépôts de sable, de terre qui sont là. Bon, vous pouvez finir avec les mains parce que bon, mon truc il est un peu gros. Hop, et là cette eau, on la tège. Voilà, c'est bon. Ralenti, chef, on perd des soldats. Ah, ça va trop vite, je suis lent. Ok. Ok, bon. Est-ce que je vais vous attendre là, de toute façon là, il faut commencer à faire cuire tout doucement, donc je ne vais pas m'emballer. Vous me dites quand l'oignon est déjà en train de cuire? Ouais. En fait, une fois que tu as coupé ton oignon, tu peux directement le mettre dans ta poêle avec le beurre et les poireaux. Là, c'est ça l'étape, la grande étape de base, on va dire. Bon. Est-ce que tout le monde... Bon, dites-moi un peu où vous en êtes. On peut faire une petite pause. Hein. Si vous êtes servi une petite boisson, vous pouvez la siroter tranquillement. C'est samedi soir, on n'oublie pas.
Moi, j'ai rien pris d'ailleurs. J'ai rien à boire. La honte. Même moi, je bois rien. Alors, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut se préparer l'ail aussi, tiens. Alors, l'ail, on l'écrase. Voilà, quand vous l'entendez couiner, c'est qu'il est bien écrasé. Ensuite, avec un petit couteau, là, on vient enlever le pédoncule. Le pédoncule, ouais, la partie ici, quoi. Et après, normalement, ça s'enlève tout seul, si vous avez une grosse gousse. Ensuite, on le coupe en deux. Et on vient enlever la partie, le germe. Parce que le germe, c'est un peu plus fort, souvent, ça se digère moins bien. Je vous conseille de l'enlever, vous n'êtes pas obligé. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je l'enlève. Donc là, on fait revenir. Vous donnez tout. Moi, j'ai monté à 6 si jamais le feu, parce que ça booste pas, là. Là, ça manque un peu de puissance. Petite playlist bien sympathique, là, dis donc. Audio du bureau. Enfin, je pense que vous entendiez rien du tout. Là, il y a peut-être une petite musique d'ambiance qui s'est lancée. Vous me dites juste si c'est pas trop fort et si vous m'entendez quand même. Ça, c'est quoi? On s'en fout. Donc là, il s'est fait. Ça va être bon. Ça, on fait revenir tout doux. On peut commencer à se prendre une petite spatule. Hop. Et on va même pouvoir saler poivrer là. Comme ça va faire un peu sortir l'eau de cuisson. Hop. Il n'y a plus beaucoup de sel là-dedans, je pense. Bah, salé poivré, je vous dis pas combien mettre parce que ça dépend de chacun, quoi. Là, vous pouvez mettre une bonne pincée de sel, quoi, de la quantité. Ok. Donc là, c'est bon. Le beurre, on en a en plus au cas où, si jamais on veut en mettre un peu. Ça fait toujours bien de nourrir au beurre. C'est gourmand, quoi. Ce soir, c'est gourmand. Gourmand et en même temps, plein de légumes. Très important, les légumes. Hop. Très important, en fait, d'avoir une alimentation variée, de toute façon. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Hop. Je me suis acheté un petit pain en graines à la boulangerie pour pouvoir tremper façon œuf cocotte. En fait, cette recette, elle fait penser aux œufs cocottes aussi. Hein. J'ai appelé ça wachashuka parce que ça en jette, mais en vrai, c'est un peu des œufs cocottes. Poire aux champignons, on va pas se mentir. C'est plus stylé, wachashuka. Ok, qu'est-ce que ça raconte là? Ça parle plus trop dans le chat, vous en êtes tout. Là, on met à cuire. Non, pas encore. Enfin, non, pas tout de suite. On va d'abord bien faire suer tout ça. Et là, on va pouvoir commencer à couper nos champignons. On est concentré. Allez, parfait. Alors là, vous pouvez enlever le bout des champignons si jamais ils sont trop... Pourquoi j'ai jeté ma poubelle, moi? Si jamais ils sont trop sales. Parce que des fois, vous avez beau enlever la terre, il y a quand même une petite marque un peu marron dessus. Donc à ce moment-là, vous l'enlevez. Et après, vos champignons, vous les coupez en 4. Hop, hop. Je coupe en 4 parce que ça perd beaucoup d'eau, le champignon, à la cuisson. Et après, du coup, ça fait vite des petits bouts. Donc je préfère partir sur des gros bouts. Et vu que de toute façon, ils vont réduire à la cuisson, bah, à la fin, t'es bien, quoi. T'as des morceaux, t'as de la texture. Ça fait pas de la bouillie de champignons, quoi. Et en plus, c'est plus rapide. Donc pourquoi s'embêter quand on peut faire simple? Hop.
maxi délai. Ok. Ok. Une fois que vos champignons ils sont prêts, vous les avez sur la poêle. Mettez votre poêle un peu chaud là. Moi j'ai mis à 6. On pourrait presque le mettre à 7. De toute façon, là, il faut saisir un peu. On met les champignons. Là, vous avez l'impression que c'est énorme, mais ça va tout réduire. Hein. Les champignons, les poireaux, il y a tout qui va réduire et à la fin, il y aura un plat pour deux. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir mettre l'ail. Bon, on aurait pu faire avant. Hein. Du coup, si vous avez un presse-ail, bah, vous mettez votre ail dans le presse-ail et vous appuyez. Pas trop compliqué. Si jamais vous n'avez pas de presse-ail, vous venez écraser votre gousse comme ça avec la lame du couteau. Bon, évidemment, on ne va pas se couper non plus. Et une fois que c'est bien écrasé, là, hop, on vient tailler encore une fois. C'est toujours la même technique pour le coupage, hein. Enfin pour couper. Hein. Ok. Et après, on vient hacher. Une main sur le bord du couteau, et après, vous faites levier en fait. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Voilà. Si jamais c'est un peu gros, bon, c'est pas la fin du monde, mais vous pouvez encore prendre et écraser comme ça, avec votre lame de couteau. Voilà. Hop. On écrase. En fait, vous venez ramener avec le bord là. Il vaut mieux pas faire ça, c'est pas ouf. Je le fais des fois, mais c'est pas ouf. Donc on ramène avec le côté épais du couteau. On ramène et on écrase avec le côté fin. On écrase avec le côté fin. Hop. Ensuite, on se le ramène au milieu. Et on hache. Et là, normalement, vous devez commencer à avoir une purée d'ail assez fine, pas trop épaisse, qui sera plutôt agréable en bouche, on va dire. Voilà, on ramasse l'ail et on met. Ça, c'est bon. Là, on est pas mal. Là, il y a des odeurs qui commencent à sortir qui sont plutôt pas mal. J'avoue que le poireau, autant quand j'étais petit, je trouvais ça nul. Parce que ça fait tout de suite penser aux soupes, ça fait tout de suite penser aux légumes d'hiver, pas ouf. Mais maintenant, j'aime beaucoup. C'est un petit côté aillé. C'est, voilà, je trouve ça assez agréable. En plus, bien compoté, ça donne vraiment un petit goût très sympa. Hop, voilà. Ça, on va se laisser ça. On va pouvoir préparer un peu son persil. Bon, alors là, j'ai une botte entière, mais je vais clairement pas tout passer, ce serait énorme. Je vais prendre... on va s'enlever cet élastique. Je vais prendre ça à peu près. Bon, après, pareil, le persil, c'est vraiment une recette de... Un peu la recette de la loose parce que tout a l'air énorme et une fois qu'on l'a cuit, bah, en fait, il n'y a plus rien. Persil, c'est pareil, là, ça a l'air énorme, mais une fois qu'on l'a équeuté et qu'on a coupé, vous allez voir, ça fait pas énormément de persil. Donc, on va s'en prendre un peu plus. Voilà. Je prends ça, à peu près. Donc, il y a 8-10 branches, on va dire. On va les passer un peu sous l'eau quand même. Si c'est des herbes bio, bah, vous êtes bien. Si c'est pas bio, bah, vous n'êtes pas bien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pesticides. Donc, dans le doute, il vaut mieux rincer quand même. On se prend un petit torchon. Et on va le laisser un peu sécher. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai besoin. Toujours ranger le poste pendant. Plus simple. Ok. Persil, on est bon. Poubelle, on a. Les œufs, on a. Donc celui-là, on peut le ranger au frigo. Hop, plus besoin.
Ça, c'est comment? C'est pas mal, là. Laissez bien le feu fort. Le but, c'est que ça enlève toute l'humidité des légumes. Et si jamais il n'y a plus assez d'eau, vous pouvez rajouter un verre d'eau. Un petit verre d'eau. Vous rajoutez un fond d'eau, quoi. Et de toute façon, cette eau, elle va s'évaporer en cuisant les aliments. Et après, on sera bien. Moi, il y a presque bientôt plus assez d'eau. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est couvrir. C'est baisser votre feu. Je vais le mettre à 3 et je vais mettre un couvercle. Ça économise de l'énergie et de l'eau. C'est plutôt pratique, quoi. Ça, on va le garder là-dedans. Ok. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous êtes à peu près au même niveau que moi? Hop. Ça, on peut se le tapoter un peu. Et je vous conseille de garder les queues quand vous le mettez dans l'eau. Sinon, après, vous l'équeutez, vous mettez chaque feuille dans l'eau et après, faut sécher chaque feuille. Il vaut mieux faire comme ça, voilà. En plus, vous pouvez le secouer un peu dans l'évier avec toutes les branches. Et après, une fois qu'on l'aura effeuillé, ce sera bien. Ce sera plus pratique. Voilà. Est-ce que vous êtes bon? Dites-moi si vous êtes OK. Si vous êtes au même niveau que moi. Et si je peux avancer. J'ai vraiment l'impression d'être un professeur d'école. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Fais voir à quoi ça ressemble dans la poêle. Alors, ça ressemble à ça. Là, les champignons, ils sont pas du tout cuits. Hein. Vous avez les poireaux qui sont taillés, qui sont revenus. Et les champignons qui sont pas encore cuits. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. On est bon, mais heureusement qu'on est deux. Après, cuisiner à deux, je préfère. C'est plus sympa, ça permet de partager, ça permet de... C'est toujours un moment sympa, quoi. Hop. Surtout que comme tu dis, à deux, ça va plus vite. Il y en a un qui peut faire ci, l'autre qui fait ça. Et c'est quand même plus sympa. Ok. Alors moi, je veux bien remettre mon couvercle quand même, parce que si j'enlève le couvercle, ça va pas compoter. Alors, tac, tac, tac. On est bon. Hein. Ok. Bon, les gens ont l'air plutôt au même niveau que moi, on va dire. Donc on va pouvoir se faire le persil. Donc on finit un peu de l'essuyer. Hop. Et après, on sort branche par branche. Et on récupère uniquement les feuilles. Si jamais vous voulez garder les tiges, vous pouvez, si jamais vous faites un bouillon de... D'ailleurs, tout ce que j'ai jeté là, je l'ai jeté parce que un peu flemme. D'ailleurs, c'est l'inverse. Voilà, on n'oublie pas. Super. J'ai jeté parce que j'avais pas prévu de faire un bouillon, mais vous pouvez tout garder. Vous mettez dans une casserole d'eau, vous faites bouillir et voilà, ça vous fait un bouillon de légumes. Et le persil, ça donne pas mal de goût. Donc c'est vrai que les queues de persil, ça se garde bien dans les bouillons, souvent. On fait péter alors, la consommation d'alcool est évidemment dangereuse et non recommandée sur cette chaîne. Mais santé à toi. Il y en a un qui est perdu et l'autre qui fait tout. Bah, au moins, il y en a un qui peut me dire où il en est sur le chat. Ça me permet de savoir un peu où vous en êtes. C'est quand même plus interactif, on va dire, que si je faisais tout et que personne répondait. Donc ça me va bien. Continuez comme ça. Celui qui galère, je sais pas qui c'est. Je préfère pas donner des noms. Vaut mieux rester anonyme. Mais c'est bien s'il répond sur le chat. Ok, une fois que vous avez équeuté toutes vos petites queues de persil, là, vous avez votre petit monticule de persil et on va venir le hacher. Tout pareil, tout comme d'hab, tout le temps la même chose. C'est vraiment un pur plaisir. Hop, donc pareil, on utilise ses doigts
Et ce que je vous conseille, là, si vous avez un gros tas, c'est de le ramener et d'essayer de le rouler un peu sur lui-même. Sans besoin de prendre des feuilles ou quoi, mais vous faites ce geste et ça le roule un peu sur lui-même. Et après, hop, on taille, on taille, on taille, on taille, on taille. Et comme ça, on a un joli persil bien frais qu'on va pouvoir ajouter à la recette. Oh, il y a des odeurs là. Le persil, ça sent super bon. Persil plat, je vous conseille de ne pas le hacher. Enfin, vous pouvez, mais il risque de noircir. Le mieux, c'est de le ciseler. Donc, de le couper finement comme ça. Si vous le hachez, le fait de recouper, c'est comme le basilic, c'est comme la coriandre, c'est pas... Enfin, quoique, si le persil, vous pouvez, mais c'est plutôt le basilic, la coriandre. Si vous pouvez éviter, vaut mieux. C'est conseillé. Allez, petit check de la poêle. Là, on est bien. Ça commence à cuire, c'est pas mal. Enfin, ça commence à cuire. C'est même bien avancé dans la cuisson. Je vais remonter un peu là, histoire de saisir tout ça. Je vais enlever le couvercle. Histoire de saisir un peu les champignons, parce que j'aimerais bien qu'ils aient un peu... qu'ils soient un peu grillés. Mais en fait, j'aurais dû faire dans 2 poêles. J'aurais dû griller les champignons d'un côté, de l'autre côté, faire les oignons et les poireaux, et une fois que mes champignons sont grillés, les mélanger à ça. Mais honnêtement, ça rajoute pas grand-chose, et ça fait 2 poêles, et flemme. Voilà. Des fois, il faut aussi savoir faire dans la simplicité. Et surtout, si le goût n'est pas 1000 fois meilleur, voilà. Il faut savoir faire simple, on va dire. Donc là, j'ai fait simple. Là, on attend que l'eau s'évapore, c'est bien. Hop, on mélange, ça c'est bon. Le persil, on va pouvoir rajouter dedans directement. Ça rajoute de la vaisselle, exactement. Pour les gens qui n'ont pas de lave-vaisselle ou un petit lave-vaisselle, on va pas s'emballer, on va faire dans une seule poêle, c'est très bien. Hop, on met le persil. Là, on est pas mal, on commence à être vers la... Pas vers la fin, mais on a bien avancé. Je sais pas quelle heure il est. 19h03. Bah écoutez, on est pas mal. On a bien avancé là. Pour ceux qui, comme moi, vont mettre cette préparation dans un ramequin qui va au four, pour après le faire gratiner avec les œufs et tout, vous pouvez allumer votre four, 180, chaleur tournante. Et pour ceux qui n'ont pas de four, eh ben, ne faites pas ça, et tant pis pour vous. Non, ouais, ça sera très bon sans four. C'est vraiment un bonus, et en plus ça fait chauffer le four, bon, c'est pas obligatoire. Bon bah voilà, on commence à être bien là. Le poste il est propre, on a travaillé proprement, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant il reste des œufs, le parmesan à râper, la crème, mettre une cuillère, remettre un peu de beurre si ça manque, à voir en fonction de la texture, et rajouter ça pour faire un peu épaissir la sauce, on va dire. J'ai hâte de goûter ces haricots parce que d'habitude je prends souvent les flageolets classiques ou les haricots blancs. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont énormes. Ils sont beaucoup plus gros. Voilà. Je trouvais ça dans une épicerie. Je me sens visé. Je me souviens pas ce que j'ai dit. Hop, on est pas mal. Ah, pour le four, ouais. Bon, après, je comprends, ça arrive. Hein. Moi, j'avoue, j'aurais du mal à travailler sans four, mais voilà, ça s'entend. S'il y en a qui n'ont pas, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça peut pas être parfait, comme on dit. Hein. Alors, ça, c'est bien, mais on n'a pas goûté. Donc, faut pas hésiter à goûter un peu. C'est bon, mais ça manque de sel. N'oubliez pas de pas trop saler non plus parce qu'il y a le parmesan après.
ça manque de poivre aussi. Mais moins. Ok. Moi, je vais remettre à couvert en baissant parce que les poireaux sont pas non plus archi cuits. Comme ça, on est pas mal. Au air fryer, ça passe, je pense. J'ai peur du résultat. J'ai pas de air fryer, je peux pas te dire. Mais j'avoue, je l'aurais pas tenté. Ça paraît osé, j'ai envie de dire. Je vais me chercher les plats à mettre au four. Si vous aussi vous les avez, c'est le moment. Hop. On va mettre ça là. Le four il chauffe, ça c'est prêt. On va mettre un petit coup sur là. Hop. Ok. Dites-moi, mettez OK dans le chat pour me dire si vous êtes tous à jour. Il a fait péter la chemise en plus, la shakshuka du Seigneur. Alors, c'est pas une chemise, c'est une veste de cuisine. J'avoue, elle est un peu stylée, entre guillemets. C'est parce que c'est samedi soir, je voulais marquer le coup, quoi. C'est pas un soir comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tac, tac, tac. Yes, ok. Allez, ça marche. Bon, ça, on va laisser tranquillement compoter. En attendant, on va discuter un peu, quoi. Qu'est-ce que vous avez prévu demain, vu que c'est le week-end? Est-ce que c'est grosse fiesta? Est-ce que même ce soir, est-ce que vous allez sortir après le live? Est-ce que... voilà, dites-moi. Dites-moi c'est quoi le programme du week-end. Moi, perso, demain matin, ça va être marché. Je vais aller me prendre des petits légumes pour les recettes de la semaine pro. Et voilà, faire un peu de sport, jouer un peu aux jeux vidéo, la base quoi. Bon, après en ce moment j'avoue que j'ai pas trop de jeux. J'ai testé Dofus mais je sens que j'ai pas accroché. Je sais pas si je vais continuer. Alors la taille du plat. En fait moi c'est individuel. Donc c'est des petits plats comme ça. Et ça fait une dose par personne. Je vais remplir ça, je vais mettre 2 œufs et au four avec le parmesan. Ok. On a actuellement une jolie musique de Princesse Mononoke en fond. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, mais extraordinaire. Plus beau dessin animé du monde. Merci Studio Ghibli pour ses grandes œuvres. Voilà. Là, c'est pas mal. Dans 5 minutes, on va pouvoir mettre les haricots. Je valide la musique. Merci, merci. Bon, alors, on va pas se mentir, c'est une playlist comment ça s'appelle? No Right. Comment ça s'appelle? No Copyright. Parce qu'évidemment, je voulais pas me faire strike par Twitch. Mais très très bonne playlist sur Spotify. C'est Lo-Fi. C'est quoi? Bah voilà, Lo-Fi No Copyright. Et il y a plein de remixes même de jeux vidéo et tout, c'est une bonne playlist. Il y en a une, c'est Minecraft. Enfin voilà, il y en a plein. Celle-là, c'est Zelda, je crois. C'est un remix de Zelda, pour ceux qui connaissent les musiques de jeux. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon, là? Je peux voir la crème.
On a dit une cuillère à soupe de crème. Donc on va se préparer la cuillère à soupe. Voilà. Ça c'est bon. Ça, hop. Si je mets un peu plus fort, est-ce que vous entendez trop? On est bon. Est-ce que la musique est trop forte ou pas? Vous me dites, hein? Parce que du coup, moi, je l'entends pas trop. Je mets un peu plus fort. Ou alors, vous l'entendez en double? Bon, vous me direz. Allez, on va mettre les haricots. Hop, voilà. Je vous avoue qu'il y a le détecteur de fumée là-haut et je l'ai déjà fait sonner plus d'une fois, donc je vais pas faire le fou. Allez hop, on met nos haricots blancs là. Voilà. Et là, en fait, le jus de cuisson, il va réduire, il va nous permettre d'avoir un peu ce côté crémeux. Bon, évidemment, on va rajouter un peu de crème parce que sinon, c'est pas marrant. Mais déjà, juste avec le jus de cuisson, on va avoir ce côté un peu crémeux. Là, on a mis des éléments froids, donc ça fait chuter la température de la poêle. Donc, on n'hésite pas à remettre le feu, histoire de refaire un peu chauffer tout ça. Hop. Ok, donc ça c'est bon. On range. Tac. Qu'est-ce qu'on va prendre pour râper le parmigiano? On va prendre ça, je pense. Je pourrais vous donner aussi une liste d'ustensiles que j'utilise très souvent en cuisine et qui permettent d'avoir la vie plus sympa. Il y en a surtout un que j'utilise tout le temps, mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais voilà, il y a 2-3 ustensiles comme ça. Bon, la planche, un petit couteau, un grand couteau, c'est la base. Essayez de surtout prendre du bois et du métal, c'est quand même mieux. Le plastique, on se rend compte que c'est quand même pas dingue. Il y a beaucoup de pertes avec la chaleur. Beaucoup de microplastiques qui finissent dans ce qu'on mange, donc limité. Après, on a toujours un peu de plastique chez nous, c'est pas la fin du monde, mais si vous pouvez changer des 2-3 trucs de temps en temps, c'est pas mal. J'aimerais bien changer cette poêle aussi parce que c'est pas de l'inox. Mais bon, l'inox ça coûte plus cher. Après, c'est un investissement. Vaut mieux investir une bonne fois dans un truc en inox et qui accroche pas et qu'on garde longtemps, plutôt que de changer tous les 2 ans. Après, là, cette poêle elle est super, hein, ça fait longtemps qu'on l'a. Mais il y a sûrement des faces et voilà. Le but, c'est petit à petit d'investir un peu dans la cuisine, quoi. Vu que c'est important, bah, pour nous, c'est super important, mais même pour tout le monde, quoi. C'est ce qu'on mange. On mange 2 fois par jour. Bon, même si c'est peut-être qu'une fois par jour chez vous, parce que le midi, vous mangez au boulot ou au resto, mais ça reste quand même important, quoi. Voilà. Est-ce que tu vas faire aussi des repas complets, entrée, plat, dessert? Ça peut être une bonne question, sachant que c'est beaucoup plus long. Donc, si je fais ce format-là, il faudrait que je le fasse sur un dimanche, parce que je travaille le reste du temps. Et peut-être pour des occasions, ouais. Je voulais peut-être faire le dimanche matin des trucs en mode brunch. On fait plein de différents trucs et dimanche midi, tout le monde mange ce qu'on a fait. Ça peut être sympa aussi. Entrée plat dessert, ça me paraît beaucoup. Après, oui, il y a 2-3 petits desserts des fois que je peux faire qui ne payent pas de mine. Mais c'est beaucoup plus long, quoi. Faut soit que les gens se connectent tôt, soit ouais, un dimanche. Parce que le soir, si on se connecte à 18h30, à 20h, on n'a pas encore fait, quoi. Chaud pour le brunch. Bah ouais, en plus j'ai commencé à regarder un peu des recettes sur Instagram pour faire des petits egg muffins, pour faire des petits trucs comme ça. Donc le format brunch, je pense que ça peut être sympa. On se connecte le dimanche vers 10h. Et pareil, en 1h30, on se fait un brunch avec les petits egg sandwich, les œufs brouillés, une salade de fruits, des smoothies. On fait plein de trucs et on voit, quoi. Et on adapte. Mais j'avoue que le format brunch, ça me paraît pas mal.
Alright. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, les brunchs, ce sera quand ma copine elle travaille, donc c'est un week-end sur 4. Donc peut-être que le prochain dimanche, parce que là ce week-end elle travaille pas. C'est pour ça que samedi soir je suis là avec vous. Donc ce dimanche je le fais pas, mais le dimanche dans un mois par exemple, je pourrais faire un live brunch. On se connecte, on trouve des bonnes idées, même si vous avez des idées à m'envoyer sur Instagram ou quoi, vous n'hésitez pas. Hein. Si il y a des trucs que vous voulez faire en mode brunch, on se connecte et on fait. On peut se faire des pancakes tout simplement avec du beurre de cacahuète qu'on fait nous-mêmes. On peut faire voilà, pas mal de trucs. Même une petite salade fraîcheur un peu. J'aime bien la salade fenouil avec de l'orange. Je trouve que le mélange va bien. Avec des carottes râpées, voilà. On fait une petite salade, on fait une petite salade de fruits, on fait des egg muffins, on fait du bacon, on fait les basiques d'un brunch quoi. On peut même apprendre à faire une petite sauce, genre la sauce hollandaise ou des sauces émulsionnées comme ça. Bon, en live, ça fait peur parce que c'est des recettes un peu techniques, mais ça se fait. Hein. Si jamais vous êtes chaud, on peut se faire des lives comme ça. Hein. Bon, là, ça commence à bien compoter de mon côté. Je veux pas non plus que les haricots ils se transforment en bouillie. Donc, je vais mettre ma cuillère de crème. Voilà. Cuillère bien bombée, on va dire. Hop. On mélange. Et là, on va quasiment être prêt pour mettre au four. Et pour ceux qui ne mettent pas au four, c'est même encore plus simple. Hein. Je vais vous expliquer après, mais on va quand même goûter après avoir mis la crème et les haricots pour voir si c'est assez assaisonné. J'en fous de partout à chaque fois. Ok. Chaud d'œuf pour apprendre les sauces aussi. Ah, ben, je vois qu'il y a des choses à faire alors. Petite sauce en live. En plus, je vois des recettes de sauces sur Instagram et tout, des dingueries. Donc il y a celles que je connais de base parce que j'ai fait le CAP, parce que j'ai des diplômes de cuisine, mais j'avoue que des fois j'aime bien découvrir aussi les recettes des gens parce que il y a plein de recettes à découvrir quoi. Et il y en a vraiment des fois, elles font vraiment envie. Elles font bien saliver. Alors, déjà c'est bon, on a ce côté un peu compoté là. C'est top. Je vais pas spécialement mettre tout le beurre parce qu'on a mis la crème et qu'il n'y a pas besoin. Donc là je vais baisser le feu. Je vais laisser à 2 juste histoire de finir un peu tout ça. La crème déjà, on va ranger. Mon plastique par exemple, j'ai une maryse en plastique. Mais bon, c'est la vie. Je peux pas avoir de maryse en bois, ça n'existe pas. Mais pour bien récupérer des trucs comme ça, c'est mieux. Hop. Ok. Ça c'est bon. N'hésitez pas à goûter chez vous aussi. Pour me dire si c'est assez assaisonné ou quoi, c'est à vous de voir. Voilà, une fois qu'on a ça, pour ceux qui n'auraient pas de four, hop, voilà, hop, on met de côté. J'aurais pu garder la cuillère de la crème, je vais la récupérer derrière. Ok. On mettra le parmesan après. Donc là, vous allez vous faire des petits puits, comme ça là, qui est quand même un contact avec la poêle, c'est mieux. Je vais vous montrer après. Bon, je vais vous montrer maintenant. Dans votre poêle, là, vous allez faire des petits creux comme ça, vous allez mettre les œufs. Donc si vous êtes 2, vous en faites 4. Voilà, comme ça, hop, hop, hop. Mettez vos œufs, après vous mettez le couvercle et vous cuisez. Vous allez cuire, je sais pas moi. Bah, le temps que ça cuise, quoi, ça va dépendre de votre feu et tout. Vous pouvez mettre un peu plus fort quand même. Vous pouvez mettre à 4 si jamais vous faites dans la poêle. Mettez vos œufs, vous mettez le couvercle et après ça va cuire. Ta sauce cacahuète curry rouge des nouilles, une vraie pépite. Merci, merci. J'avoue que je me suis régalé. Après, on va pas se mentir, c'était un peu gras. Peut-être je peux trouver une solution pour que ce soit un peu moins gras. Peut-être couper avec mi-crème de coco, mi-lait de coco. Pour avoir ce côté quand même sauce un peu légère, liquide on va dire. Mais pas que le côté un peu fat gras. Après c'était excellent. Mais je pense qu'on y est allé sur le cholestérol quoi. On va pas se mentir. Après ça va, c'était de la crème de coco. C'est végétal, c'est mieux.
Et dès que vous avez mis vos œufs, pardon, vous pouvez aussi prendre votre parmesan. Moi, je vais en mettre un peu, comme ça, je vous montre. On prend le parmesan, on prend la râpe. Bon, ça, vous savez râper quand même du fromage. Et voilà, et vous en mettez un peu de partout, là. Donc vous, il y aura vos œufs. Vous mettez par-dessus vos œufs. Les œufs aussi, ça vaut le coup de réassaisonner. Une fois que vous avez mis vos 4 œufs, vous venez faire un tour de poivre sur chaque œuf, une petite pincée de sel, c'est toujours mieux, ça en rajoute un peu. Et pour ceux qui n'auraient pas, enfin qui ont un four, vous allez pouvoir sortir vos plaques, vos plats à gratin. Ok. Voilà, ça on est bien là. Hop. Donc là on prend. On met dans le plat sans en mettre non plus de partout. Enfin, on essaye. Pas comme moi. Là, après je vais galérer avec l'huile d'olive. Hop. N'hésitez pas à tout mettre hein, parce que normalement les quantités qu'on a fait, c'est pas pour 15. Hein. Vu qu'il n'y a pas de riz, c'est vraiment le plat principal quoi. Donc si vos gratins sont bien remplis, c'est le but. Coucou, on est en retard. Ah mince. C'est qui? Lisa Lisa CTS 98. Vous êtes Maxi à la bourre. Vous en êtes où, dites-moi? Parce que là, nous, on est sur la fin de la recette, donc vous êtes vraiment à la bourre. On est en retard. Dites-moi un peu où vous en êtes et je vais vous diriger. Je pourrais pas trop vous montrer, mais c'est dommage qu'on ne soit pas sur YouTube. Je vous avoue que sur... Bah, après, faut peut-être pas dire ça sur Twitch, mais tant pis. L'avantage de YouTube, c'est que les gens, ils peuvent faire en différé. Et il n'y a pas ça ici. Voilà, dommage. Désolé, c'est le ski. Ah bah ça va. Tout le monde n'a pas la même vie, quoi. Hein. Samedi soir, autour du ski, on est bien. On est bien. Est-ce que vous avez les bonnes traces du soleil ou est-ce qu'il faisait pas beau? Bah, ça, on verra demain, mais vous me direz. Donc là, hop. J'en mets de partout. Je vais enlever ça en fait. Voilà, c'est mieux. Est-ce que tu mets des rediffs Twitch? Pas de four pour nous, ça reste à la poêle, mais on est bon. T'inquiète pas pour nous, on fera mieux la prochaine fois. Bah après, dites-moi, hein, je peux vous aiguiller. Hein. Bon, je pense qu'en vrai, vous devriez pas trop galérer. Je pense que vous savez faire. Bon là, j'ai été maxi généreux, je me suis peut-être emballé. D'ailleurs, j'ai pas mis les œufs. On va d'abord faire nos petits creux pour les œufs. Hop. Voilà. Bon, vous avez capté le délire des trous, je ne vais pas vous remontrer sur les plats gratins. Je pense que c'était clair. Ok. Petit trou. On vient prendre l'œuf. Alors les œufs, je vous conseille de les casser sur une surface plate. On peut avoir envie de les casser sur un côté anguleux, mais ça risque de briser la coquille en 1000 morceaux. Contrairement au côté plat, qui fait juste un impact dans la coquille d'œuf. Et techniquement, il y a moins de chances de faire n'importe quoi, on va dire. Parce que croquer dans une coquille d'œuf, c'est pas très agréable. Donc on met nos œufs. Miam, miam. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. On n'oublie pas le petit coup de poivre. Ok. Petite pincée de sel. Si vous voulez être plus précis pour le sel, vous mettez dans votre paume. Comme ça, vous avez juste à faire ça. Voilà. Si jamais vous avez peur d'en mettre trop, dans le doute, il vaut mieux faire ça. Bon, le problème, c'est que ce qui reste, c'est perdu. Ok. Mettre le parmesan sur celui-là. Moi, j'ai mis 60 grammes. Je crois que je me suis un peu emballé, moi. Bon, après, quoique c'était 200 grammes. Ça doit être pas mal. Et là, vous enfournez. Attends, je ne vous ai pas montré. Ça ressemble à ça, normalement.
avec le poivre et le sel. Et après, on enfourne au four 180 pendant 7-8 minutes. Normalement, ça suffit pour cuire l'œuf. On va mettre 7, 7,20 et on vérifiera. On a mis bien en haut. Ok, bon, bah on est pas mal, beau gosse le cuistot en plus. J'ai sorti la petite veste de cuisine parce qu'on est samedi soir, t'as capté. Je voulais faire les choses bien. Hop. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça on peut jeter. Donc comme je vous ai dit, les queues de persil, vous pouvez les garder pour faire des bouillons. Moi j'avoue que là, c'était pas le but. Donc je l'ai pas fait. Mais si jamais vous voulez vous faire des bouillons de légumes, ou même la prochaine fois, j'essaierai d'y penser, j'essaierai de le faire. Quand on utilise des légumes et tout, et qu'on garde les épluchures, machin, je vous mettrai une petite casserole d'eau, on a juste à faire bouillir. On verse nos aliments petit à petit dedans, et à la fin, on coupe et ça nous fait un petit bouillon de légumes. Voilà. Histoire de réutiliser, quoi. C'est toujours bien. Ça, on va se le mettre dans un tupperware. Mais on n'en a plus, parce qu'on cuisine trop. Tac, tac. Bon. Tant pis. On va laisser là-dedans pour l'instant. Avec le beurre. Je changerai demain. Hop. Alors, ceux qui faisaient à la poêle, est-ce que c'est bon? Vous en êtes où? Ça cuit combien de temps les œufs à la poêle? Tu mets ton couvercle et à mon avis, pareil, en 7-8 minutes, ça doit être bon. Hein. Ça dépend de ton feu. Si tu mets ton feu à feu moyen à peu près, normalement ça doit être cuit. Le but c'est que le blanc soit cuit mais pas le jaune. Donc c'est ce qui est un peu délicat dans la cuisson. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un couvercle, histoire d'avoir une cuisson un peu plus homogène et que ça cuise bien au fond. Après, j'ai pas de temps exact, je vous avoue. Hop, ça, la vaisselle. Ok. Tac, tac, tac. Tu feras des desserts parfois. Je peux faire des desserts, ouais. Ça peut m'arriver, pourquoi pas. Ça peut, s'il y a des gens qui me demandent, pourquoi pas. Mais peut-être plus le week-end. Parce que la semaine, le but, c'est quand même de se faire un repas. Sinon, si à cette heure-là, on cuisine pas de repas, qu'est-ce qu'on mange? Et je pourrais faire des desserts classiques, mais super bons. Hein. Les moelleux au chocolat, tiramisu. Tiramisu, j'ai une recette. Mais par contre, le problème de mon tiramisu, c'est que vous ne pouvez pas savoir si c'est bon avant le lendemain. Comme la plupart des tiramisu, mais c'est un peu frustrant, quoi. On ne peut pas goûter ensemble. Ou alors, il faut que vous m'envoyiez des DM le lendemain en mode est-ce que c'était bon ou pas, quoi. Mais par contre, ouais, je peux carrément faire des desserts de temps en temps. Même vous apprendre à faire des pâtes sablées, à foncer une tarte. Il y a plein de trucs comme ça. Si vous voulez, on le fait. Hein. Je suis chaud, Allah. Tiramisu pistache, ouais, par exemple. Ça peut se faire. Moi, j'adore le tiramisu classique au café, mais le tiramisu pistache, ça peut être une belle dinguerie aussi. Ok, allez, on se met un coup de propre pendant que ça cuit. Normalement, vous êtes tous à peu près bons. À part pour les retardataires, je sais pas où ils en sont. Je sais pas s'ils vont faire ça ou s'ils vont commander finalement. Un samedi soir. Un samedi soir, à cette heure-là, j'aurais peut-être commandé. Sauf s'ils ont des restes. Hop. Tac. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Je ne sais pas si les nouveaux se sont abonnés ou quoi. Vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche histoire d'avoir les notifs de live quand je passe en live. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Je mets les recettes, je mets les ingrédients, je mets tout quoi. Voilà. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez passé un bon moment, bah tant mieux. Moi aussi. Petit à petit, ça commence à être un peu cool. Bon, c'est le deuxième, mais déjà j'étais plus à l'aise, donc c'est cool. Si vous, ça vous plaît, si jamais vous, ça vous plaît, on pourra refaire. Hein. Semaine pro, il y en a 2.
J'essaierai d'avoir à peu près une semaine d'avance sur les ingrédients et tout. Si ça vous chauffe, on continue. On continue l'aventure. Hop. Ça se lève. Ok. Même si jamais vous connaissez des gens qui aiment bien la cuisine ou même justement qui ont plus de mal à cuisiner, n'hésitez pas à leur dire de venir le soir comme ça sur un live cuisiner avec nous. Peut-être ça leur permettra de découvrir autre chose et de se dire que finalement cuisiner ça peut être un moment sympa quoi. Voilà. Même cuisiner à deux, c'est toujours mieux. Si vous voulez inviter un pote un soir pour lui dire allez viens on mange à la maison, machin, juste avant de regarder je ne sais pas quel film ou quoi, voilà. Ça peut être sympa. 19h30, 1h, on a tout plié, on est bon, on va pouvoir manger. Si ça c'est pas beau, si ça c'est pas pratique franchement. Tac. Ok. Alors, tac, tac, tac. Ça, je sais pas pourquoi je la mets pas à laver depuis tout à l'heure. On va la laisser là. Voilà. Bon coup de propre. Qu'est-ce que ça raconte là? 30 secondes. Ça a l'air pas mal. Je vais pouvoir les sortir après. Ah ouais, on va pouvoir se faire le pain. Sortez vos meilleures tranches de pain. Bon, moi, elles sont déjà tranchées parce que j'ai demandé au boulanger de les trancher. Si vous, c'est pas le cas, bah, c'est le moment de les trancher. Et on va se les faire griller. On aurait même pu les mettre au four, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Vu qu'il est chaud, le four. Bah, on va faire ça. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on se met sur une grille? On va mettre directement dans le four. Alors, on se prend un dessous de plat. Pour éviter de se cramer. On sort ça. On va sortir ça aussi. On va sortir un autre dessous de plat. Hop, hop, hop. Ils sont là. Ok. On va essayer de ne pas se brûler. Voilà. Alors à mon avis c'est pas bon. Parce que ça blablote un peu trop. On va remettre un coup. Je pense que 10 minutes c'est bien au final. On a le parmesan qui a gratiné. C'est nickel. Là je le mets plus bas dans le four. Je ferme. Hop, 5 minutes. Comme ça en attendant on va pouvoir se faire griller notre pain. Mettez directement sur la plaque du four. Je vais en mettre 6. Ça fait 3 morceaux chacun. C'est pas trop mal. Hop, on réouvre. Ça sent incroyablement bon. Ah, tant mieux. Hop. J'avoue que ça a l'air plutôt sympa. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux... Si jamais vous vous abonnez, est-ce qu'il y a eu une petite alerte? Parce que ça, j'ai essayé de le mettre, mais je sais pas si ça marche bien. S'il y a un nouvel abonné, il y a 4 minutes. Mélodie. Est-ce que vous avez vu une alerte live ou pas? Enfin, une alerte en mode elle vient de s'abonner ou pas? Vous me direz. Alright. Bon bah voilà. Pour ce live, c'est terminé.
On va pouvoir sortir les plats, qu'on va pouvoir goûter. Enfin, je suis pas sûr de goûter avec vous, je vais pas vous mentir parce que ça va être brûlant. Donc voilà, je pense qu'on peut se dire bonne soirée à tout le monde. Bon appétit surtout. Et bah, vous me direz par message ou quoi, vous me dites si c'était bon, je suppose. Normalement, c'est bon. Il y a tous les éléments pour que ce soit bon. Donc je vous dis bonne soirée, bonne fête. Voilà. Si jamais vous sortez ce soir ou quoi, bah, faites-vous plaisir. Et on se retrouve bah, mardi prochain pour un butternut farci avec chèvre et poitrine de porc. Allez, ciao tout le monde!